Pourquoi ne jamais faire de fusion? Quelqu'un m'a posé une question très intéressante. Il m'a dit, écoute, tu préconises de racheter plusieurs boîtes, de consolider autour d'une holding. Et il me dit, du coup, quel est l'avantage de faire justement des fusions? Et à cela, justement, je dis, amalgame. Ce n'est pas une fusion, ce sont des acquisitions consolidées. Il y a une énorme différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu décides de fusionner des boîtes, ce qui se passe, c'est que tu fais un mélange de cultures de boîtes complètement différentes. Et quand tu démarres, ou que tu en es, je ne sais pas, ta deuxième ou troisième reprise, il faut éviter ça parce que c'est extrêmement dangereux. Les collaborateurs, ça ne colle pas, c'est pas aussi facile de, 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 de fusionner des gens qui ne se connaissent pas sur des boîtes qui de base voilà, n'ont rien à voir les unes des autres. Donc c'est extrêmement dangereux de fusionner des boîtes, je ne le recommande absolument pas. Mieux vaut acquérir plusieurs boîtes et mettre une holding au-dessus. Ça n'a rien à voir avec la fusion dans le sens propre du terme, c'est pas une fusion. Et évite de fusionner des boîtes, surtout quand tu démarres, c'est extrêmement dangereux. Ça peut casser, tu peux casser une culture, tu peux casser quelque chose. Déjà que quand tu vas racheter ta première boîte, ton intégration à toi personnellement peut être challengée par tes collaborateurs, tes futurs salariés. Imagine un seul instant qu'en plus de cela, tu décides de fusionner plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, très dangereux et je ne le recommande pas, c'est un énorme red flag. Merci à toi, like, commente, partage. Et puis n'hésite pas à m'écrire en privé également, j'essaye de répondre à tout le monde quand je peux évidemment. Merci à vous.